Salut Dry Tooler, maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Suivez-moi, je vais vous montrer les techniques de base de dry tooling. Alors là on va voir les deux prises les plus courantes qu'on a. Donc là on a une réglette. Non, ça c'était plutôt le plat. Ça c'est une réglette. Et ensuite, généralement, on a des trous qui sont forés comme ça. Donc ça c'est vraiment des très bons trous où on peut vraiment tirer fort en arrière. En porte-à-faux, il n'y a vraiment pas de souci. Ok, alors quand on est sur une petite réglette comme ça, là, il faut bien rester en bas et pas trop lever la tête parce que sinon on risque de zipper. Et puis ici, quand on a le rocher qui est vraiment contre le piolet, il ne faut pas hésiter à mettre la tête du piolet en contact avec le rocher pour vraiment mettre beaucoup plus de pression sur le rocher et avoir une bonne tenue de la lame. Voilà, là on est vraiment dans un gros bac, il n'y a pas de souci, quoi. Là on va aller chercher une fissure avec le piolet. Donc dans les fissures, comme celle-ci, il faut vraiment tordre la lame et donc tirer sur le manche, vraiment le tirer à l'opposé de la fissure pour garder une pression constante sur la lame. Voilà, tant qu'on garde la pression constante dans ce sens-là, la lame elle va vraiment être coincée dans la fissure. Par contre, dès que je vais me décaler dans l'alignement de la fissure, on va voir comme ça, on zip. Donc en dry, souvent, on se place vraiment un peu comme en escalade pour les pieds. Donc par exemple, là je dois aller à droite. Je vais placer un peu le pied droit en quart externe pour vraiment me positionner comme ça. Donc c'est vraiment une escalade naturelle comme à main nue. Là, pour les grands mouvements, vous pouvez prendre bien du ballon en poussant sur les pieds à l'opposé et vraiment faire un mouvement de canne à pêche comme ça. Ensuite, des fois, vous aurez besoin de vraiment faire des gros blocages comme ça pour aller super loin. Voilà, on arrive ici. Moi, il faut que j'aille à droite. Donc là, pour gagner de la hauteur, le mieux, c'est d'être main gauche en poignée haute. Mais le problème, c'est que là, j'ai la main droite. Donc je suis obligé de changer de main. Pour changer de main, je descends la main d'un cran sur la poignée haute et je ramène la main gauche au-dessus. Et là, je enlève mon autre main. Donc du coup, j'ai la main gauche en haut, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là, je peux aller vraiment plus loin facilement. Mais des fois, c'est plus facile de faire les mouvements en croisant, ce qui permet de faire moins de blocage. Donc là, j'y vais tout simplement en croisant. Et là, le mouvement il est plus facile. Alors là, il existe différentes solutions pour ramener la main sur le piolet, parce qu'on a ce piolet là, il faut bien le poser quelque part. Donc première solution, si on a du tape sur le piolet, on peut le mettre dans les dents. Hop, voilà, nickel. Et deuxième solution, on peut le mettre aussi sur l'épaule. Troisième solution, on arrive, on met le piolet sur le pouce, comme ça, tac, hop. Après, on le remet au-dessus, et ensuite on repart. Voilà. Donc après, on peut mixer ces trois solutions en fonction du terrain, des mouvements et tout ça. Vraiment pas de soucis. Voilà, maintenant vous êtes des pros du dry tooling, mais si vous voulez vraiment devenir mutant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, brinez bien.